type de cellules immunitaires, c'est les cellules immunitaires, c'est les cellules phagocytaires. Ce sont des cellules de l'immunité innée. Donc, on a dit que le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, de cellules, de molécules. Donc, si vous avez des questions, ou bien vous ne m'entendiez pas, ou bien les diapos ne sont pas affichés, vous pouvez m'envoyer un message. Hein. Donc, on a dit que le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, de cellules, de molécules. Donc, dans la fonction principale, c'est éliminer ou bien contrer toute agression exogène ou bien endogène. Donc, pour cela, il se dispose de plusieurs barrières. Il se dispose aussi de deux unités, de deux entités essentielles. C'est l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, on a dit chacune de ces composantes, l'immunité innée et l'immunité adaptative, a ces cellules, ces molécules. Donc, on a des cellules de l'immunité innée, on a des molécules de l'immunité innée aussi pour l'immunité adaptative. Donc, une barrière ou bien des cellules importantes pour la réponse immunitaire innée, donc c'est les cellules phagocytaires qui vont exercer une action appelée la phagocytose. Donc, ce sont des cellules spécialisées dans la phagocytose et la dégradation des micro-organismes. Donc, la phagocytose, comme définition, provient du mot grec phagein, et kytos, ça veut dire manger une cellule. Ça veut dire manger une cellule ou bien cellule qui mange. C'est bon, donc il a été découvert par Ilya Machnikov en 1882. Donc Ilya Machnikov a eu le prix Nobel en 1908. Donc c'est un mécanisme immunologique de l'immunité innée exercé par certaines cellules spécialisées appelées cellules phagocytaires. C'est bon, c'est un mécanisme immunologique de l'immunité innée exercé par certaines cellules spécialisées appelées cellules phagocytaires. Donc le mécanisme, c'est la phagocytose. Donc la phagocytose, elle ne permet pas d'éliminer que des micro-organismes pathogènes. Donc la phagocytose, elle permet l'élimination des micro-organismes, et l'élimination de certaines particules volumineuses comme les poussières, les débris cellulaires, les corps apoptotiques ou autres. Donc, elle est exercée par des cellules spécialisées appelées cellules phagocytaires. Donc les cellules phagocytaires proprement dites, ça veut dire, dans la fonction principale, c'est la phagocytose, c'est les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Donc, on a certaines cellules qui peuvent capter, dégrader. Ils ne sont pas définis comme des cellules phagocytaires. C'est bon? Donc, les cellules phagocytaires proprement dites, c'est essentiellement les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Donc, les cellules phagocytaires sont développées, sont produites au niveau de la moelle osseuse. Donc, on a dit que la moelle osseuse, c'est un organe lymphoïde primaire ou bien central dont la fonction principale est la production, différenciation, maturation des cellules immunitaires. Donc, les cellules phagocytaires, à savoir cellules macrophages et les polynucléaires neutrophiles, donc ce sont produites à partir de la cellule souche hématopoïétique. Et la cellule souche hématopoïétique, c'est une cellule souche qui va donner naissance à différents précurseurs qui vont donner différents types de cellules. Donc, les cellules phagocytaires proviennent de la lignée d'un progéniteur commun myéloïde. D'un progéniteur myéloïde. Donc, la cellule souche hématopoïétique, elle va donner naissance à deux progéniteurs. Donc, les progéniteurs lymphoïdes, le progéniteur myéloïde. Donc, le progéniteur lymphoïde, il va donner les lymphocytes, TB1K, et pour le progéniteur myéloïde, va donner naissance à d'autres cellules, les cellules hématopoïétiques et d'autres cellules immunitaires. Donc,
le progéniteur myéloïde va donner naissance à différents types. Parmi les types, on a les cellules phagocytaires qui sont les macrophages et les neutrophiles. Donc les neutrophiles font partie des granulocytes. Donc vous connaissez les granulocytes. Ce sont des cellules qui ont des granulations cytoplasmiques, éosinophiles, basophiles, mastocytes. Donc les neutrophiles, donc ce sont les granulocytes. Et il va donner un autre type de cellules phagocytaires, c'est les macrophages. Donc, il provient de la cellule souche hématopoïétique qui va donner naissance à la lignée myéloïde, qui va donner naissance à différents types cellulaires. Parmi ces cellules, c'est les neurophiles et les macrophages. Les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Donc, ça, c'est l'origine. On va commencer avec les macrophages. Donc, les macrophages proviennent de la cellule souche hématopoïétique, la lignée myéloïde. Donc, elle va donner précurseur aux granulocytes macrophages. Granulocytes macrophages. Donc, la différenciation pour savoir, concernant toutes les cellules immunitaires qui se développent dans la moelle osseuse ou bien deviennent matures au niveau du thymus. Donc, cette maturation dépend des micro-environnements cytokiniques. Les micro-environnements, donc on a des cytokines qui sont des molécules de communication, donc dépendent de micro-environnements et des contacts membranaires. Donc la différenciation d'une cellule vers tel ou tel type cellulaire, ou bien la maturation des cellules dépend des signaux qui sont apportés par le micro-environnement où cette cellule se retrouve et aussi des contacts membranaires entre cette cellule et les autres cellules présentes dans le milieu. Donc, les cytokines essentielles pour la différenciation des cellules phagocytaires, on a par exemple l'interleukine 3, le GCSF. Le GCSF, ce sont des facteurs de croissance des granulocytes, donc elle va donner essentiellement les granulocytes. Parmi les granulocytes, donc ces granulocytes cell stimulating factor, ce sont un facteur de croissance des cellules des granulocytes. Donc il va donner les granulocytes. Parmi ces granulocytes, on a les polynucléaires neutrophiles, on a l'IL3 et le MCSF. Donc c'est cette cellule, ce précurseur myéloïde qui va donner un précurseur granulocyte monocyte. Donc il va donner différents précurseurs. Parmi ces différents précurseurs, c'est le précurseur granulocyte monocyte, macrophage. Donc, ce précurseur granulocyte monocyte ou granulocyte macrophage, donc elle va donner soit des granulocytes, soit des macrophages. Donc, pour cela, si on a suffisamment de l'IL3 GCSF, donc cette cellule va donner des granulocytes. Sinon, sous l'influence de l'IL3, le MCSF, donc il va donner des cellules, des macrophages. Donc elle va passer par plusieurs stades. Donc elle va passer par plusieurs stades pour donner des promonocytes, bien des monocytes sanguins. Donc ils vont rester 8 heures. Donc les monocytes sanguins, donc ce sont les précurseurs des macrophages. Donc ils vont rester 8 heures dans le sang, puis ils vont migrer vers les tissus pour devenir des macrophages. Donc pour savoir, donc les macrophages proviennent de la cellule sous-hématopoïétique qui va donner la lignée myéloïde. Donc cette lignée myéloïde va donner un précurseur granulocyte macrophage. Donc sous l'influence de l'IL3-CSF, donc elle va donner des précurseurs des macrophages, un promonocyte, un monocyte sanguin présent dans le sang, donc qui va rester 8 heures dans le sang, puis elle va migrer vers les tissus pour donner ce qu'on appelle les macrophages. Donc, au niveau tissulaire, donc les monocytes sanguins vont subir
des modifications pour donner des macrophages. Donc, ça veut dire la cellule va grossir 5 à 10 fois. Donc, les organites intracellulaires vont augmenter en nombre et en complexité. Donc, elle va acquérir une forte activité phagocytaire par rapport aux monocytes et elle va produire beaucoup d'enzymes par rapport aux monocytes. Les macrophages produisent une quantité importante d'enzymes hydrolytiques donc, par rapport aux monocytes. Donc, elle va acquérir des modifications fonctionnelles et structurales donc, pour donner des macrophages au niveau tissulaire. Donc, les macrophages ont des nominations différentes en fonction de la localisation tissulaire. Donc, on a dit que les macrophages, donc, ce sont des cellules résidentes au niveau des tissus. Donc, on va les retrouver dans les tissus. C'est bon? Donc, en fonction des tissus, on a des nominations différentes des macrophages. Donc, au niveau pulmonaire, on parle de macrophages alvéolaires. Au niveau séreuse, on parle de macrophages tout court. Au niveau des os, on parle des ostéoclastes. C'est bon? Donc, les cellules de Kupfer au niveau du foie, les cellules microgliales au niveau du système nerveux central, les cellules mésangiales au niveau du rein. Donc, en fonction de la localisation, on a des nominations différentes des macrophages. Donc, pour les marqueurs, donc, ce que vous devriez retenir, donc on va parler des marqueurs en fonction, ou bien tout dépend de la fonction de cette cellule. Oui, donc vous ne pouvez pas retenir tous les marqueurs, personne ne peut retenir tous les marqueurs exprimés sur une cellule. C'est bon? Mais pour vous, donc, on va essayer de retenir les marqueurs. Tout dépend de la fonction de la cellule. Donc, une cellule phagocytaire, donc, elle a besoin de reconnaître un micro-organisme. Donc, pour que cette cellule phagocytaire fait la part entre une cellule de l'hôte et un micro-organisme étranger, donc elle a besoin de certains récepteurs. Ce n'est pas un récepteur spécifique d'antigène comme le lymphocyte T ou bien le lymphocyte B, non. Ce sont des molécules exprimées par les cellules phagocytaires qui permettent de reconnaître des motifs microbiens, des motifs exprimés que par les micro-organismes et qui ne sont pas exprimés par la cellule de l'hôte. Donc, ces motifs exprimés, je ne sais pas si on a parlé dans l'introduction de cours d'introduction, mais ces motifs exprimés, on les appelle ce qu'on appelle les PAMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns. Les PAMPs, c'est Pathogen Associated Molecular Patterns. Ce sont des motifs microbiens associés aux pathogènes en français. Ce sont des motifs microbiens associés aux pathogènes. On les appelle les PAMPs. Donc, les PAMPs, ce sont des motifs microbiens. On ne retrouve pas des PAMPs sur la cellule de l'hôte, donc exprimés par la cellule de l'hôte. On les retrouve exprimés que par les micro-organismes pathogènes, que par les micro-organismes. Donc, les cellules phagocytaires ont des récepteurs pour ces PAMPs. Ça veut dire s'il y a interaction entre ce récepteur et ces PAMPs, donc ces cellules phagocytaires vont phagocyter cette cellule qui exprime ce PAMP. C'est bon? Donc, les récepteurs, on les appelle PRR, Pumps Recognition Receptor, ou bien les récepteurs qui reconnaissent les PAMPs. C'est bon? Donc, c'est une cellule phagocytaire. Elle a la capacité de phagocyter des micro-organismes. Pour cela, elle a besoin de reconnaître ces micro-organismes. Donc, elle est reconnue parmi les mécanismes de reconnaissance, les moyens de reconnaissance, c'est
les PRR qui vont interagir avec les PAMPs des micro-organismes. C'est bon? Donc, aussi, la cellule, le macrophage, c'est une cellule qui a un noyau. Donc, toute cellule qui a un noyau, c'est une cellule nucléée, exprime des molécules HLA classe 1, exprime des molécules CMH classe 1. On a des molécules HLA classe 1, des molécules HLA classe 2. Donc, les molécules HLA classe 1 ou bien CMH classe 1 donc, sont exprimées par toute cellule qui a un noyau. Donc, toute cellule qui a un noyau exprime des molécules HLA classe 1. On verra le cours de HLA, donc avec détail, c'est quoi les molécules HLA classe 1 et les molécules HLA classe 2. Autre chose, on a dit que l'activation, la différenciation, la maturation d'une cellule dépend du micro-environnement cytokinique et dépend aussi des contacts membranaires. Donc, pour cela, donc, ce micro-environnement cytokinique, comment ces cytokines, comment ils peuvent réagir, ces cytokines, ce sont des molécules solubles, donc comment ils peuvent réagir sur les macrophages, donc, via des récepteurs. Donc, les cellules phagocytaires expriment des récepteurs de cytokines. Donc, pour les molécules, les marqueurs après, on verra après, à chaque fois qu'on va retrouver un mécanisme réalisé par le macrophage, donc on peut savoir que la cellule exprime telle ou telle molécule. Donc, on a parlé de trois molécules, les PRR, les récepteurs de cytokines, et on a parlé des molécules HLA classiques. Donc, aussi, donc pour les molécules produites, elles produisent des enzymes protéolytiques, elles produisent des radicaux libres pour la dégradation, elles produisent des facteurs de croissance, des facteurs de coagulation, certaines protéines des compléments, on verra après, et aussi pour activer d'autres cellules ou bien activer d'autres mécanismes, elle produit des cytokines. Elle est sensible à des cytokines, donc elle doit exprimer des récepteurs de cytokines, et elle produit aussi des cytokines pour influencer d'autres cellules. Donc, en général. Donc, passons aux fonctions de la cellule des macrophages. Donc, le macrophage a deux fonctions principales. Donc, la phagocytose. Et une deuxième fonction, c'est la présentation de l'antigène. Donc, la phagocytose, c'est dégradation. On a dit capture, dégradation, c'est le cours d'aujourd'hui. Donc, la présentation d'antigène, on a parlé de la présentation d'antigène au cours de l'introduction. Donc, on a dit que les lymphocytes T ne peuvent pas reconnaître l'antigène dans son état natif. Donc, ils ont besoin que cet antigène soit capté, dégradé et présenté aux lymphocytes T. Donc, parmi les cellules qui ont la capacité de dégrader et présenter, c'est les macrophages, on verra après. Donc la phagocytose, c'est un mécanisme, c'est une barrière importante de l'immunité innée, de l'immunité en général. C'est un élément central de la défense de l'organisme. Donc, la phagocytose, c'est un élément central. C'est les premières cellules qui se retrouvent face à la pénétration des micro-organismes, soit la barrière cutanée, soit la barrière muqueuse. Donc, c'est essentiellement les cellules phagocytaires qui vont éliminer. Donc, si la barrière cutaneo-muqueuse est dépassée, franchie par des micro-organismes, c'est essentiellement les cellules phagocytaires qui vont intervenir. C'est bon? Donc, le mécanisme de cette phagocyte, c'est comment? Donc, cette cellule phagocytaire, elle va se rapprocher de cette cellule aphagocytée, de cette molécule ou bien de ces particules aphagocytées. Donc, c'est une adhésion. Puis, elle va l'endocyter. Puis, elle va la dégrader avec un mécanisme appelé bactéricidie. Ça veut dire, si on parle de bactéries, elle va éliminer par des mécanismes qu'on va les voir, ce micro-organisme. Donc, elle va se rapprocher, adhérer à cette particule ou bien ce micro-organisme à phagocyter, elle va l'endocyter et elle va le dégrader par des mécanismes de bactéricidie.
Donc, comment, donc on a dit comment donc un macrophage peut, bien sûr, phagocytaire peut reconnaître et phagocyte ce micro-organisme. Donc on a ce qu'on appelle les reconnaissances directes qui dépendent des PAMPs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une cellule phagocytaire, elle va se rapprocher de cette cellule. Donc si elle va reconnaître les PAMPs via les PRR, oui, donc elle peut savoir que c'est une cellule, c'est un micro-organisme étranger, elle va le phagocyter. Donc c'est une reconnaissance qui dépend des PRR et leur interaction avec les PAMPs des micro-organismes. On a aussi une reconnaissance qui est indirecte. Donc la reconnaissance indirecte, c'est quoi? C'est que le macrophage, elle va reconnaître d'autres molécules qui sont fixées sur le micro-organisme. Donc, elle va reconnaître d'autres molécules qui sont fixées sur les micro-organismes. Donc, parmi ces molécules, on a par exemple les anticorps. Un anticorps, c'est une immunoglobuline en général, qui a une activité anticorps. Donc, si un anticorps se fixe sur un micro-organisme, donc le macrophage peut reconnaître une partie de l'anticorps qui s'est fixé. Vous voyez? Donc, elle peut reconnaître un anticorps fixé sur un micro-organisme. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va phagocyter le tout. Elle va phagocyter le tout. Donc, elle peut reconnaître aussi certaines protéines des compléments. Donc, les protéines des compléments, c'est un système, on l'appelle le système des compléments, c'est un ensemble de protéines qui va jouer un rôle dans la réponse immunitaire. Donc, certaines de ces protéines des compléments peuvent se fixer sur les micro-organismes, sur la barrière, sont activées par la barrière des micro-organismes. Donc, ils se fixent. Donc, et le macrophage a des récepteurs pour ces protéines de complément qui sont fixées sur les macrophages, sur les cellules, sur les micro-organismes. Donc, ils peuvent donc phagocyter le tout, le micro-organisme, avec cette protéine de complément qui s'est fixée. Donc, ça, c'est un mécanisme qu'on va voir après. Le mécanisme de ça, c'est la reconnaissance via des anticorps ou bien via des protéines de complément. Ce mécanisme, on l'appelle opsonisation. Ce mécanisme, on l'appelle opsonisation. On peut dire que l'antigène ou bien le micro-organisme est opsonisé par des immunoglobulines ou bien par les protéines des compléments. Donc, on peut dire aussi que les anticorps, dans ce cas-là, ou bien les protéines des compléments, vont jouer le rôle d'opsonine. Et le mécanisme, ça veut dire phagocyter un micro-organisme qui a lié des anticorps ou des protéines des compléments, on l'appelle opsonisation. Donc, soit c'est une reconnaissance directe via l'interaction PRR-PAMPS, soit une reconnaissance indirecte via l'interaction entre le récepteur de l'anticorps ou bien le récepteur des compléments avec les protéines des compléments fixées ou bien les anticorps fixés sur le micro-organisme. Donc, revenons aux molécules exprimées par la cellule phagocytaire. On a parlé de molécules à la classe 1, on a parlé des PRR. Donc aussi, les macrophages expriment des récepteurs pour cette fraction de l'anticorps et expriment aussi des récepteurs pour des protéines des compléments. Vous voyez? Donc, parmi les molécules exprimées par le macrophage, donc on a déduit ça par cette fonction qui est l'opsonisation. Ça veut dire, on peut dire que les macrophages expriment des récepteurs pour
pour un certain fragment de l'anticorps et exprime aussi des récepteurs pour certaines protéines des compléments. Donc, la phagocytose en général, c'est quoi? Ça veut dire, ça c'est la phagocytose. Donc, cette cellule phagocytaire va émettre des pseudopodes. Donc, la phagocytose, c'est le même, hein? Soit chez la cellule soit les macrophages, soit les PNN. Hein? Donc, elle va émettre des pseudopodes. Donc, et il y aura formation de ce qu'on appelle phagosome. Donc, le phagosome va se lier à des lysosomes en intracytoplasmique. Donc, il va donner ce qu'on appelle le phagolysosome. Donc, le lysosome contient des enzymes hydrolytiques qui vont dégrader ce micro-organisme et il y aura élimination des débris cellulaires, des débris de cette dégradation, ou bien il y aura un autre mécanisme, c'est la présentation d'antigènes. C'est bon? Donc, formation de phagosome, phagolysosome, dégradation des micro-organismes, élimination des débris cellulaires, ou bien présentation d'antigènes. Donc, on a dit que la phagocytose, c'est le fait d'englober ce micro-organisme et de l'ingérer. Donc, la dégradation de ce micro-organisme ingéré, ou la endocyté, dépend de deux mécanismes importants. Donc, la bactéricidie, ou bien la microbicidie en général. La microbicidie, c'est le fait de dégrader un micro-organisme endocyté, dépend de deux mécanismes. Donc, un mécanisme, une microbicidie qui dépend d'oxygène, qui nécessite de l'oxygène, et une microbicidie qui est indépendante d'oxygène, qui n'a pas besoin d'oxygène. Donc, on va parler de la bactéricidie ou bien microbicidie indépendante d'oxygène. Donc, elle dépend essentiellement des lysozymes, des enzymes hydrolytiques contenues dans les lysosomes et des défensines qui sont des peptides cytotoxiques. Donc, la microbicidie qui dépend d'oxygène. La microbicidie dépendante d'oxygène ou bien la bactéricidie dépendante d'oxygène qui a besoin d'oxygène. Donc, elle se passe à l'intérieur de la cellule phagocytaire. Donc, il y aura, après la phagocytose, il y aura ce qu'on appelle l'explosion oxydative. L'explosion oxydative, c'est un mécanisme qui se passe à l'intérieur des cellules phagocytaires après la phagocytose et qui va utiliser de l'oxygène et beaucoup de molécules d'ATP afin de générer ce qu'on appelle les formes réactives d'oxygène, les formes FRO, les formes réactives d'oxygène. Donc, c'est un mécanisme qui est actif, appelé explosion oxydative. Donc, l'explosion oxydative, c'est un mécanisme qui se passe à l'intérieur des cellules phagocytaires et qui va générer ce qu'on appelle les formes réactives d'oxygène, qui sont des puissants molécules cytotoxiques pour les micro-organismes. Donc, on va générer ce qu'on appelle l'anion superoxyde, l'anion hypochlorite, le peroxyde d'hydrogène. Donc, ce sont des molécules qui sont très toxiques pour les micro-organismes. Donc, si on parle de l'anion hypochlorite, c'est l'équivalent à le javel. C'est bon? Donc, ce mécanisme, l'explosion oxydative, implique un complexe 3 enzymes. Donc, implique le NO synthétase, le myéloperoxydase et le NADPH oxydase. Donc, le NADPH oxydase, c'est un complexe multimoléculaire, fait plusieurs molécules,
c'est un complexe multimoléculaire de plusieurs molécules et qui est responsable de ce phénomène qui est l'explosion oxydative qui va générer les FRO, ou là les formes réactives d'oxygène. C'est bon? Donc c'est le même chez les macrophages et c'est les PN. Donc la phagocytose, phagosome, phagolysosome, dégradation. Donc cette dégradation dépend, soit elle est indépendante d'oxygène, c'est essentiellement les lysozymes ou certains cytokines, ou bien des mécanismes dépendants d'oxygène, qui sont secondaires au phénomène d'explosion oxydative et qui va générer les formes réactives d'oxygène, les FRO. Donc, on a parlé de l'opsonisation, c'est le fait qu'une cellule phagocytaire va reconnaître un micro-organisme qui a lié des anticorps ou bien des protéines, des compléments. C'est bon? Donc, ça, c'est un antigène, un micro-organisme qui a lié des anticorps ou bien des protéines, des compléments, le C3b, le C4b. Et ça, c'est une macrophage. Donc, le macrophage va reconnaître une partie de cet anticorps qui a lié l'antigène. Donc, cette partie-là, on l'appelle le FC. FC des immunoglobulines. La partie FC des immunoglobulines, ça veut dire le macrophage a un récepteur. On verra le cours des immunoglobulines avec détail, mais puisque on a parlé de l'opsonisation, on doit parler de cette partie-là. C'est la partie FC. Donc, les macrophages ont des récepteurs pour le FC des immunoglobulines, de certaines immunoglobulines. Ont des récepteurs pour le FC de certaines immunoglobulines. Aussi, elles ont des récepteurs pour certaines protéines des compléments, comme le C3b, le C4b, c'est le récepteur, le CR1, ou bien le récepteur des compléments numéro 1. Ça y est, le CR1. C'est bon? Donc, l'opsonisation, le fait qu'une cellule phagocytaire phagocyte un antigène ou bien un micro-organisme en général qui a lié des anticorps ou bien des protéines, des compléments. Donc, l'opsonisation augmente le pouvoir phagocytaire par 1000. Ça veut dire si un antigène est opsonisé par des anticorps ou bien des protéines, des compléments, donc il est facilement phagocyté par les cellules phagocytaires. Donc, le pouvoir phagocytaire, elle est multiplié par 1000 si l'antigène est opsonisé par des anticorps ou bien des protéines, des compléments. Donc, certains micro-organismes peuvent échapper à la phagocytose. Certains micro-organismes peuvent échapper à la phagocytose. Donc, certains micro-organismes ont la capacité, sont résistantes à l'action de la bactéricidie et peuvent se multiplier à l'intérieur des macrophages. Donc, parfois, certains micro-organismes empêchent la fusion entre le lysosome et le phagosome. Donc, il n'y aura pas la formation de phagolysosome. Donc, parfois, certains micro-organismes ont des parois résistantes à l'action des enzymes lytiques. Ou bien, certaines peuvent échapper des phagosomes. Donc, comme certains candidats albicans ou bien le Mycobacterium tuberculosis. Donc, c'est un exemple des micro-organismes qui peuvent résister à l'action des cellules phagocytaires. Et certains micro-organismes peuvent échapper des phagosomes. Il est capté, mais il peut quitter le phagosome. Il se multiplie à l'intérieur de la cellule phagocytaire. Donc, un autre mécanisme, une autre fonction essentielle des macrophages, c'est la présentation d'antigènes. Donc, pour qu'une cellule puisse présenter l'antigène, elle doit exprimer des molécules H à la classe 1 et des molécules H à la classe 2.
pour qu'une cellule puisse présenter l'antigène, pour qu'elle soit une cellule présentatrice d'antigène, elle a besoin d'exprimer des molécules H à la classe 1 et des molécules H à la classe 2. Donc, elle a besoin d'être capable de dégrader le micro-organisme et de le présenter avec les molécules H à la classe 1 et les molécules H à la classe 2. Donc, on verra la présentation en général au cours des CPA. Donc, la présentation, pour que la cellule présente l'antigène au lymphocyte T CD8, elle a besoin de molécules H à la classe 1. Ça veut dire qu'elle va capter l'antigène, elle va le dégrader et elle va prendre certains peptides de cet antigène, elle va les mettre avec les molécules H à la classe 1 et elle va les présenter au lymphocyte TCD8. Pour les lymphocytes TCD4, elle va prendre des peptides antigéniques, elle va les mettre avec les molécules HLA ou bien CMH classe 2 et elle va les présenter au lymphocyte TCD4. Donc, c'est parmi la fonction des macrophages, c'est la présentation d'antigènes au lymphocyte T, qu'ils soient CD4 ou bien CD8. Donc, pour cela, on peut dire que les macrophages expriment des molécules H à la classe 1, expriment des molécules H à la classe 2. C'est bon? Donc, ça, c'est la présentation. On verra le cours des macrophages, de la cellule des CPR. Donc, passons au neutrophile. Donc, on va parler de quelques généralités des neutrophiles, mais pour savoir les mécanismes de la phagocytose, capture, phagocytose, phagosome, phagolysosome, c'est presque les mêmes que les macrophages. On a l'explosion oxydative avec forme réactive d'oxygène. C'est bon? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais il y a certaines particularités pour les neutrophiles et les macrophages. Donc, les neutrophiles, c'est une barrière, ce sont des cellules importantes de l'immunité innée. Donc, il faut savoir que si on dit immunité innée, immunité adaptative, donc elle est liée à la spécificité. Hein. Donc, ça veut dire que les neutrophiles n'ont pas de récepteur spécifique pour l'antigène, à l'opposé des cellules de l'immunité adaptative qui sont les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui ont un récepteur spécifique. Donc, toute cellule qui n'a pas de récepteur spécifique d'antigène, elle fait partie des cellules de l'immunité innée. Donc, les PN1, ce sont des cellules phagocytaires de l'immunité innée. Donc, le taux, il est très important, 2000 à 7500 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube, et représente 50 à 70% des globules blancs. C'est bon? Donc, la demi-vie, elle est un peu courte, c'est 6 à 8 heures. Donc, les PNN, c'est un atout majeur de la réponse immunitaire. Donc, c'est la première cellule qui arrive au niveau d'un foyer infectieux, au foyer inflammatoire. C'est la première cellule qui arrive du sang vers le foyer inflammatoire. C'est bon? Donc, on parle de PNN parce qu'elle a un noyau qui est polylobé. C'est bon? Elle a un noyau qui a plusieurs lobes, de 2 à 5 lobes. C'est bon? Donc, elle fait partie des granulocytes. Donc, ça veut dire qu'elle a des granulations cytoplasmiques. Donc, elle provient de la cellule souche hématopoïétique qui va donner la lignée myéloïde. Cette lignée myéloïde va donner un précurseur granulocyte macrophage. Sous l'influence de l'interleukine 3 et le GCSF, elle va donner les granulocytes, eosinophiles, basophiles, mastocytes et PNN. Donc, parmi ces granulocytes, donc, on aura le développement des polynucléaires neutrophiles. C'est bon? Donc, les PNN vont passer par 2 stades. Je ne sais pas si vous avez fait les PNN ou bien les granulocytes dans les cours d'hémobiologie. Essentiels. Donc, elles vont passer par des stades
métotique et stade non métotique. Donc, un stade métotique de 5 jours, un stade non métotique, ça veut dire une simple maturation. Donc, elle va passer par des stades de myéloblaste, promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte, et pour donner des polynucléaires neutrophiles immatures, puis des PNN matures. Donc, les PNN sont des granulocytes. Donc, pourquoi des granulocytes? Parce que ont des granulations cytoplasmiques. C'est bon? Donc, les granulations des PNN, on a les granulations azurophiles, spécifiques, gélatineuses, ou bien les vésicules sécrétoires. Voyez? Donc, à chaque stade de maturation, à chaque stade de différenciation des PNN, donc on aura le développement de certaines granulations. Donc, on parle de granulation azurophile au stade de promyélocyte, puis spécifique au stade de myélocyte, puis les vésicules sécrétoires au stade de PNN, de polynucléaires neutrophiles matures. Donc, l'apparition de ces granulations dépend du stade de différenciation des PNN. Donc, la répartition des PNN. Donc, la répartition des PNN, donc on a des PNN une fois produites, on a ce qu'on appelle le secteur de réserve. On a des PNN qui vont être libérés dans la circulation et qui vont circuler 6 à 8 heures. Et on a un secteur de réserve, ce sont des PNN qui vont rester au niveau de la moelle osseuse. C'est bon? Donc, ce secteur de réserve est mobilisé en cas d'infection. Donc, ce secteur de réserve est mobilisé en cas d'infection. Donc, il va être libéré directement dans la circulation sanguine. C'est pour ça, en cas d'infection, si on fait une numération formule sanguine, le NFS ou bien le FNS, donc on aura une hyperleucocytose qui est faite essentiellement de PNN. Ça veut dire, donc c'est rapide, puisque ce sont des PNN produites qui sont stockées au niveau du moelle osseuse, qui vont être mobilisées et libérées lors d'une infection. Donc, pour les molécules exprimées. Donc, pour les molécules exprimées, donc c'est la même chose. On va parler, tout dépend de la fonction des cellules phagocytes, des PNN. Donc, les PNN ont la capacité ils reconnaissent les micro-organismes via des PRR. Donc, ils expriment les PRR pour reconnaître les pumps sur les cellules, sur les micro-organismes. Donc, ils peuvent exercer l'opsonisation, ça veut dire qu'ils ont des récepteurs pour le FC des immunoglobulines, de certaines immunoglobulines. Ils peuvent reconnaître aussi certaines protéines des compléments, essentiellement le C3b, le C4b, ça veut dire qu'ils expriment le récepteur CR1. C'est une cellule qui a un noyau, ça veut dire qu'elle doit exprimer des molécules HLA classe 1. C'est une cellule qui est sensible à des cytokines, ça veut dire qu'elle doit exprimer des récepteurs de cytokines. C'est bon? Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les molécules exprimées. Donc, tout dépend de la fonction. Donc, à chaque fois qu'on va voir une fonction, donc on peut déduire la molécule exprimée par telle ou telle cellule. Donc les neutrophiles sont essentiellement libérés de la circulation sanguine. C'est bon? Donc, la demi-vie, c'est 6 à 8 heures. Donc, en cas d'un foyer inflammatoire, donc, ils vont migrer vers ce foyer inflammatoire tissulaire. C'est bon? Donc, il y aura ce qu'on appelle le chimiotactisme, migration, puis ils vont exercer la fonction qui est la phagocytose. Donc, on verra tous ces mécanismes. Donc, les PNN au niveau de la circulation sanguine, comment ils peuvent reconnaître qu'il y a un micro-organisme ou bien un foyer inflammatoire? Donc, au niveau d'un foyer inflammatoire, il y aura la libération de ce qu'on appelle les molécules. On aura ce qu'on appelle la libération des molécules chimio-attractantes. En cas d'inflammation, il y aura la libération des molécules appelées
molécules chimio-attractantes qui sont responsables d'attirer des cellules immunitaires vers le foyer. On verra avec détail le cours de la chimiochimie. Donc, parmi les molécules chimio-attractantes, on a ce qu'on appelle certaines protéines des compléments. Donc, certaines protéines des compléments. Donc, les PNN ont des récepteurs pour ces protéines des compléments. C'est bon? Donc, ils sont attirés par des molécules chimio-attractantes. Donc, ils vont arriver au niveau du foyer inflammatoire. Ils vont pénétrer à l'intérieur du foyer. Ils vont pénétrer à l'intérieur pour exercer la fonction qui est la phagocytose. C'est bon? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose pour les macrophages et les PNN. On a des mécanismes qui dépendent d'oxygène et des bactéricides indépendants d'oxygène et une bactéricide qui dépend d'oxygène. Donc, une particularité des PNN, c'est que c'est une granulocyte. Donc, parmi les mécanismes aussi de défense des PNN, c'est la dégranulation. Vous voyez? Donc, parfois, c'est la phagocytose, de court, dégradation. Et parfois, ce qu'on appelle, c'est la dégranulation. Donc, la dégranulation, ça veut dire la libération des granulations dans un milieu. Ça veut dire que le PNN va arriver, donc, et elle va libérer les contenus de granules dans le milieu. C'est bon? Donc, c'est la dégranulation. C'est pas, donc, on n'a pas, c'est propre au PNN, c'est pas pour les macrophages. C'est bon? Donc, ces PNN vont dégranuler, vont libérer les produits de leur granulation. Donc, la forme ultime de cette dégranulation ou bien l'activation des PNN, c'est ce qu'on appelle la formation du NET. Donc, le NET, c'est neutrophile extracellular traps. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le PNN va éclater et elle va libérer le contenu des granules et du noyau dans le milieu. Ça veut dire que un tiers des PNN peuvent exercer le NET. C'est un mécanisme qui est propre au PNN et il est responsable de la mort des PNN. Elle va éclater pour libérer le contenu des granules et le contenu du noyau. Donc, pourquoi? On va voir. Donc, aussi, l'explosion oxydative et l'autre. Donc, le net. Donc, le net, donc, qu'est-ce qu'il contient le net? Donc, il contient le contenu des granules. Il contient des composants nucléaires, essentiellement l'ADN, les histones et autres. Donc, l'ADN est visqueux. Donc, l'ADN est visqueux. Donc, elle va immobiliser les micro-organismes qui sont présents dans le milieu. C'est bon? Donc, le net HADA, il permet de capter un maximum de germes qui sont présents dans le milieu. Donc, si vous voyez ici, par exemple, il y a une photo, là, si vous voyez. Donc, c'est un neutrophile qui a libéré, qui s'est éclaté, qui a libéré le contenu du granule et le contenu du noyau. Donc, afin de capter un maximum de germes. C'est bon? Donc, c'est un mécanisme qui est propre au PNN et qui est responsable, exercé par un tiers des PNN. Donc, lors d'une activation importante, elle va éclater pour libérer le contenu des granules et des noyaux afin de capter un maximum de germes qui vont être, le tout va être phagocyté après. C'est bon? Donc, ça, c'est, donc, pour les PNN, on a phagocytose, soit phagocytose proprement dite, capture, dégradation, soit on a la dégranulation, soit on a le net. C'est bon? Donc ça, c'est les fonctions des PNN. Donc, mais les PNN ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des cellules présentatrices d'antigènes comme les macrophages. Ça veut dire qu'ils n'expriment pas des molécules HLA classe 2. C'est bon? Donc, ils sont incapables de présenter l'antigène aux lymphocytes TCD4. C'est bon? Donc, ils produisent aussi d'autres molécules, des médiateurs lipidiques
comme les leucotriènes, les prostaglandines. Ils produisent aussi beaucoup de cytokines afin d'influencer d'autres cellules. C'est bon? Donc ça, c'est concernant les cellules phagocytaires. Donc pour les cellules phagocytaires, on a proprement dit, on a les macrophages, les PNN. Les macrophages, la phagocytose, c'est un mécanisme important de l'immunité innée, c'est un mode de défense qui est important de l'immunité innée exercé par certaines cellules spécialisées appelées cellules phagocytaires, essentiellement les macrophages et les PNN. Donc les macrophages ont la capacité de phagocyter et présenter à l'opposé des PNN qui sont des cellules phagocytaires proprement dites, sont incapables de présenter l'antigène. Donc c'est bon, je pense qu'on a terminé avec le cours des PNN, des cellules phagocytaires. Est-ce que vous avez des questions concernant les cellules phagocytaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là déjà? Est-ce que vous êtes là?